Finalement, tu t'es décidé de venir, Aurélien. Ouais, j'ai failli boycotter parce que, Simon m'avait promis de me décerner la pinte d'or et bon, il me l'a pas décerné, mais comme j'avais trop soif, j'ai décidé de venir. Bah, écoute, je comprends, mais après, depuis tant d'années que tu craches sur le Real Madrid, finalement, tu serais pas un peu madrilène, toi? Bah, tu sais, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés, faites ce que je dis, pas ce que je fais, donc voilà. Mais tu vois, il y a un autre truc qui me ferait encore plus rester, c'est le fait que tu me dises que c'est toi qui invites ce soir. Ah! Ah, j'avais pas signé pour ça, moi et en plus, trinquer avec un madrilène, finalement, un madridista, j'avoue que j'ai un peu de mal, mais bon, allez, si tu veux, si ça peut te faire rester, je vais céder, pas comme le France Football avec le Ballon d'Or. Bon bah OK. Bon bah Simon, 2 pintes, une blanche, une blonde et tu prends quoi toi Lorenzo? Bah, moi, je prends, de la sangria. Et une pinte de blanche aussi, allez, une petite sangria pour, voilà, pour faire honneur à tes nouvelles, couleurs madrilènes. Ouais et on va prendre aussi une bonne dose de Rodri, je pense. Très bonne grosse dose de Rodri effectivement, parce que ça y est, on entend ces choses sur ce joueur depuis qu'il a eu ce ballon d'or qui m'horripile un peu donc ouah, cette discussion avec toi, c'est l'occasion d'en parler un petit peu parce que bon, là, lundi, on a eu un film sur la journée, pour le Ballon d'Or, est-ce qu'il sera à Vinicius? Est-ce qu'il sera à Rodri? Est-ce que le Real viendra? Est-ce que le Real viendra pas? Bah, finalement, ils sont même pas venus. Ouais, c'était assez comique, mais franchement, c'est vrai que pour une fois qu'il y a eu, aucun leak, on a eu le droit à, bah, un véritable intérêt pour le Ballon d'Or. Pourtant, je pense qu'on est d'accord pour dire, tous les 2 que, ces derniers temps, c'est pas trop la le trophée qui nous fait bander, quoi, hein. Bah, ouais, parce que bon, en vrai, Aurélien, En vrai Lorenzo. en vrai, est-ce que c'était pas un peu une idée de merde, le Ballon d'Or? Je sais pas, j'étais pas là, dans les années 50, hein, quand ils ont décidé de le créer. En soi, tout enfin, ce dont je me souviens, c'est que, c'était réservé aux joueurs européens et donc c'était interdit aux joueurs, enfin, aux autres joueurs. Rien que pour ça, je trouve que c'était une belle idée de merde parce que, c'est pour ça que tu regardes par exemple dans les, comment ça s'appelle? Dans les lauréats, bah, tu trouves pas Maradona et je pense que Maradona aurait pu, aller en choper un. Pelé, je saurais pas définir, le football de ces années-là, mais bon, un mec qui a eu 3 coupes du monde, je me dis que le ballon d'or France Football, lui aurait échu. Mais en soi, c'est pour moi, c'est vraiment ces derniers temps il est devenu vraiment merdique où, des milieux de terrain, qui reçoivent ce trophée, hormis Modric et maintenant, Rodri, il y en avait pas beaucoup eu, ces 15 dernières années. Bah, ouais, ouais, bah, ça fait un peu plaisir quand même que ce soit pas encore que des attaquants qui soient récompensés, donc bon, ça, je pense qu'on en parlera après, de toute façon, parce que c'était le grand débat, aussi sur, ce Ballon d'Or-là. Mais bah, moi, je sais pas, dans mon enfance, parce que bon, toi, ton enfance, c'est à peu près quand le Ballon d'Or s'est créé. Moi, mon enfance, c'était il y a quoi? Il y a une petite vingtaine d'années, bon, le Ballon d'Or, c'était quand même quelque chose, c'était, je sais pas, c'était la classe, c'était la cérémonie à Zurich. Bon et bien après, il y a eu la domination des 2 monstres et c'est vrai que, je sais pas, c'est à cause de cette domination peut-être que ça a perdu un peu de sa superbe, mais bon, peut-être qu'on vieillit, qu'on est des vieux cons et qu'on se dit que le Ballon d'Or finalement c'est peut-être cette carotte qui mène, le football à être de plus en plus individuel et bah, moi, ça me fait chier que, bah, par exemple, pour pas mal de joueurs, le Ballon d'Or soit plus une fin en soi qu'un titre, que je sais pas, qu'une Ligue des Champions, une Coupe du monde, hein, parce que tu as beaucoup de joueurs que bon, moi, j'ai l'exemple évidemment de Mbappé qui me vient, où lui, il dit à chaque fois, chaque année, mon objectif, c'est le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or. C'est ce qui est utilisé comme excuse d'ailleurs pour pas venir en équipe de France, parce qu'il dit qu'il veut se focus avec le Real Madrid pour avoir le Ballon d'Or. Bon, ça, c'est un peu chiant. Moi, ça me fait un peu chier, quoi. Après, bon, si, c'est ce qui me fait chier, c'est tout le tintouin qui est autour maintenant qui est juste, inaudible et bon, on l'a encore eu cette année et j'ai l'impression fois 10 ou fois 15 quoi. Ouais et en plus, il y a toujours ce débat, c'est, pourquoi un trophée individuel dans un sport, collectif? Mais, là où je te rejoins parfaitement, c'est que, la domination des 2 monstres, comme en plus c'était 2 monstres, offensifs, ça a vraiment, enfin ils ont vraiment été,
alors c'est pas l'arbre qui cache, la forêt, c'est plutôt la forêt qui a caché, tous les arbustes, derrière. Mais, comme il jouait aux avant-postes, on s'est toujours dit: «Tiens, c'est donné à des attaquants». Mais pourtant, il y a deux trois exceptions où on se dit: «Bah tiens, tu la fameuse année 2010 où on se dit tous, bah d'ailleurs je crois que c'était, enfin Schneider avait, Wesley Schneider avait, été premier avec le vote des journalistes et c'est les joueurs qui ont fait basculer sur Messi. On pense, alors certes ça reste un poste offensif, à Ribéry, en 2013, mais par exemple tu vois moi en 2014, ça aurait dû être, Neuer Ballon d'or et peut-être que, parce qu'il avait fait, enfin il avait fait une coupe du monde où il était plus gardien, il était libéraux du reste. Quand c'est répétitif, un peu comme, la Ligue des champions, ces derniers temps, enfin pas cette année parce qu'ils ont changé, la mouture, heu, ça perd de son intérêt et c'est vrai il y avait ce débat qui revenait: «Tiens, et si on faisait pas un ballon d'or, par poste?» Même si, moi j'ai Mathias Sammer quand il a eu, dans les années 90, il était défenseur. Fabio Cannavaro en 2006 était défenseur. Finalement, le poste qui pourrait le plus râler, ce sont les gardiens parce que tu as juste Lev Yashin et c'est tout. Ouais et c'est tout, bon après attention parce que GG il va te dire: «Oh déjà qu'on donne des ballons d'or à des gonzesses, à leur donner à chaque poste, bon faut pas déconner». Fais attention parce que bon, il pourrait te sortir ça, mais oui Ouais, après mais comme elles savent twerker, peut-être qu'il sera peut-être pas d'accord finalement il serait peut-être d'accord de donner le ballon d'or à des gonzesses. tu viens de me faire un flashback là de Martin Solveig à cette cérémonie du ballon d'or qui était légendaire de Gênes, mais qui était légendaire quand même du coup, le regard de Modric, la question posée à Daguerreberg comme ça, oh là, c'était légendaire, pas sûr que ce soit dans le bon sens, mais c'était quand même légendaire. Mais oui, un ballon d'or par poste, oui, bon après du coup, si tu en fais un par poste, est-ce que ça perdura de sa superbe et de sa légende? Je Non, et en plus, on va se poser la question, ouais, mais c'est quoi, tu préfères à un moment, il va avoir les milieux récupérateurs ou peut-être les milieux, plus les les numéros 10 qui vont être, qui vont recevoir le ballon d'or et enfin, le trophée des milieux, on va dire et finalement, les milieux récupérateurs, il va dire: «Ah ouais, bah, finalement, je veux un ballon d'or, aussi pour nous», donc moi je veux un ballon d'or je veux un ballon d'or du troisième gardien. ça c'est vrai, mais je pense que en fait, c'est un poste, c'est gentil organisateur au Club Med. Ah bah oui, bah et ça, ils méritent d'être récompensés aussi. Voilà, hein, je suis désolé, mais par exemple, à la coupe du monde 2018, je suis sûr qu'Alphonse Areola, bah, sans lui, peut-être qu'on gagne pas la coupe du monde. Voilà, je suis Alors, désolé. moi, pour moi, ça se tape avec Adil Rami quand même. L'Irami, c'est vrai, mais il était pas 3 gardien et lui, il aimait bien jouer avec les extincteurs. Enfin, ouais, voilà, c'est une histoire sombre. Mais bon, pour revenir au Ballon d'Or, bah, en fait, là, ce qui était bien avec, la fin de l'ère Messi CR7, même si bon, l'année dernière, Messi a encore réussi à choper un Ballon d'Or, comme ça sous le manteau, bah, c'est que ça donnait des possibilités un peu plus ouvertes, sans extraterrestres pour tout rafler et ça a permis à un Benzema de le choper en 2022, alors qu'il était dans l'ombre de CR7 pendant toute sa carrière au Real Madrid. Donc bon, c'était pas mal et ça aurait dû donner aussi, un ballon d'or à Lewandowski en 2020, mais ils ont décidé de pas l'enlever et donc peut-être qu'il prendra sa revanche en 2024, comment il est parti avec le Barça. Mais oui, ce qui est bien, c'est que bon, sans la domination de 6 CR7, ça donne beaucoup plus de possibilités et bah, cette année, ça a donné un ballon d'or vraiment très ouvert et c'est ça qui est vraiment très, très bien. C'est que pour moi, après je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais si on si on tient compte des critères du ballon d'or, pour moi, il y en avait 3 qui pouvaient le prendre ce ballon d'or. C'est Rodri, c'est Vinicius et c'est Carvajal et bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une danse aussi ouverte pour le ballon d'or et ça fait plaisir quand même. Oui, et même, pour moi, Bellingham, il aurait pu rentrer, dans la danse comme tu dis. Après, c'est vrai que c'est drôle parce que quand tu regardes les stats de Vinicius, c'est les stats de Thauvin, lors de ses meilleures années, à Marseille. Mais bon, ça, je pense qu'il y a des Madrilènes qui seraient pas capables de se l'avouer. De l'envisager. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est repassé sur des stats moins stratosphériques et tu te dis: «Eh mais, en fait ça
Ça, c'est ce qui se passait, chez les autres et oui et donc Vinicius fait partie encore des autres, bon, en plus, bon, quand même dans les noms que tu as cités, je pense qu'il y en a bien un, moi je l'aurais éjecté, d'office, hein. Pour ton opinion footballistique ou ses opinions racistes? Plutôt pour ses opinions racistes. Oui, bon ça malheureusement, là encore, bon, c'est parce que si on suit les critères du Ballon d'Or, Carvajal quand même, bah, c'est le seul cette année qui a tout gagné, que ce soit avec son club, avec sa sélection et qu'en étant le meilleur du monde à son poste. Donc pour moi, ça va pas être Ouais, mais en termes de fair play, moi je sais que ça se passe. Enfin, j'ai vu des derbies madrilènes, s'il y a bien une tepu sur le terrain, c'est bien quand même Dani Carvajal, hein. Et Vinicius, il a presque à tout à lui envier. oui, en vrai Carvajal, tu peux même remonter à l'Euro où cette magnifique, faute, antisportive sur Musiala à la dernière minute qui m'a fait sauter de mon canapé. Ouais, mais ça, c'est du Giorgio Chiellini, ça, c'est pour ça. C'est qu'il a appris il a vu le plus grand il y a 4 ans, il s'est dit, tiens, c'est comme ça que je dois Ah faire. mais oui, là, il lui a littéralement sauté à la gorge. Donc donc ça, c'était très beau. Ça aurait mérité un ballon d'or selon moi. Mais voilà et là, du coup, bah, du coup, si tu enlèves Carvajal de l'équation et tu enlèves Bellingham parce que, OK, il fait 6 mois extraordinaires, en début de saison. Puis après, sa fin de saison est beaucoup plus compliquée, il est beaucoup moins impactant dans le jeu et l'Euro, d'accord, il arrive en finale avec l'Angleterre, mais il fait pas un bon tournoi, même s'il sauve, l'Angleterre face à la Slovaquie ou la Slovénie, je sais plus en 8 de finale avec son ciseau. Bon, c'était une fulgurance, mais il s'agirait de regarder les matchs et que Bellingham malheureusement, bah, plus la saison avançait, plus, son influence était moindre. Donc ça, pour moi, déjà, ça le disqualifie un peu sur le Ballon d'or et puis après, bon, tu avais soit Vinicius, soit Rodri et c'est vrai que, bah, jusqu'à lundi, tout le monde était persuadé que c'était Vinicius qui allait gagner, même à Madrid et puis finalement et puis finalement, il y a eu un coup de fil de Manchester City à Real Madrid pour dire: «Bon, en fait, je crois que finalement, c'est notre joueur qui allait l'avoir, vous pouvez remballer tout» et bah, en fait, est-ce que finalement Rodri, ballon d'or, c'est une victoire du football, Aurélien? Alors quand même, Vinicius, bon, c'était pas de sa faute, hein, mais pendant les 6 premiers mois, il fait rien non plus, hein, parce qu'il était souvent blessé. Donc c'est ça qui était un peu drôle. Mais pour en revenir à Rodri, alors je sais pas si c'est la victoire du foot, enfin après, c'est la définition du mot, du mot football, si je devais prendre, enfin si je devais comparer Rodri, c'est vrai que je le comparerais à Busquets et quand on sait comment Busquets était un élément, je pense, hein, après peut-être que des supporters du Barça, qui bon, sont pas dans ce bar parce qu'on est plutôt entouré de poivreaux, mais même si peut-être que Oh, l'un ça n'en picole bien à Barcelone, hein? ouais, je pense que l'un n'empêche pas l'autre en effet, mais au-delà de ça, donc pour moi voilà, Busquets c'était un des rouages essentiels du Barça, sûrement quasiment à la même hauteur que Messi. Rodri, c'est sûrement un peu ça. C'est vrai que, bon, pour avoir vu les matchs de l'équipe d'Espagne, il est, il a répondu présent, c'est la plaque tournante. Idem à Manchester City, même si pour moi, Rodri, c'était plus l'année dernière où il devait rentrer dans le débat que cette année. Mais bon, après, pour moi, j'ai aucun souci parce que, comme on l'a dit précédemment, en fait, on a été sur une saison où t'as aucun joueur qui a été vraiment enfin qui nous a, subjugués quoi. Bah, ne serait-ce prenons, le cas Kylian Mbappé donc qui est 6e. Je pense que s'il avait fait demi-finale enfin, il a fait demi-finale de l'Euro, hein, ça, on est tous d'accord, mais s'il avait marqué, 3 ou 4 buts, ou 5 et éliminé en demi-finale de l'Euro, il aurait fait demi de Champions League et champion avec le PSG, heu, je pense qu'il aurait pu être vraiment dans la bataille des 3 premiers. Mais comme il a fait un Euro absolument dégueulasse, bah, c'est ce qui fait qu'il finit, hors podium. Idem pour, pour Bellingham, hein, que oui, parce qu'en effet, on a aussi vu les matchs et on a aussi vu qu'à partir de janvier-février, bah, c'est bien gentil, hein, de porter l'équipe du Real Madrid sur les épaules, mais à un moment, bah, ça craque. Heu, mais
Moi, voilà, je suis pas mécontent de voir, Rodri, juste c'est vrai que ça m'a fait un peu rire et ce n'est évidemment pas du validisme, mais de voir un ballon d'or récupérer son trophée avec les ligaments croisés en vrac, heu, j'avoue que j'ai trouvé ça cocasse. Ah, c'est un beau symbole, hein, c'est un symbole de d'un mec qui a tenu, que ce soit City ou l'Espagne, sur ses épaules et sur ses ligaments et bah, quand ça a pété, bon voilà, au moins il est venu, avec ses béquilles, j'allais dire le podium, c'était pas un podium, mais sur scène pour récupérer son ballon d'or. Mais enfin, tu l'as très justement dit, c'est que, bah, tu as un Bellingham qui était excellent les 6 premiers mois de la saison, puis après plus rien. Vinicius a pris le relais au Real pour, faire un dernier carré de Ligue des Champions majestueux, faut le dire. Il était hyper important, hyper décisif. Mais c'est le problème, c'est que c'était par période les 2. Et parce que Vinicius, comme tu as dit, était blessé, en début de saison et Et sa Copa América est dégueulasse. oui, bah, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement pour Vinicius, c'est que, OK, ça dépend si tu prends la Ligue des Champions comme le juge de paix d'une saison. Si tu prends la Ligue des Champions comme le juge de paix de la saison, effectivement, Vinicius, il est directement avec ses performances en demi-finale ou en finale, il est directement dans la discussion. Mais le problème, c'est que, bah, pour lui, c'est que, bah, la saison 2023-2024 et bah, c'est même pas la Ligue des Champions et que bon, il a fait de bonnes stats aussi en Liga, il était moins que le Real, mais mais finalement, sur toute la saison, bah, le problème, c'est qu'il a eu une Copa América où il était désastreux et qu'il a été suspendu, je crois aussi à un match, il a quasiment rien fait de cette Copa América et qu'avec le Brésil, en général, bah, malheureusement, il est très en deçà des attentes et donc ça joue contre lui, évidemment et de l'autre côté, tu as un Rodri qui, toute la saison, a été régulier et il a été juste la pierre angulaire des 2 meilleurs collectifs au monde que sont, Manchester City et qu'a été l'Espagne, pendant l'Euro et pour moi, ça, malheureusement, ça a payé et ça a joué contre Vinicius qui, bah, comme on l'a dit, dans les autres prétendants, bah, le problème, c'est que tu as d'autres joueurs du Real et que, bah, fatalement, bah, tu as les votes qui se dispersent entre les différents joueurs du Real et ça a joué contre Vinicius, comme en 2019, ça a joué contre Van Dijk quand il y avait aussi Mané et Salah dans la balance, comme en 2018, les votes s'étaient dispersés entre les Français. Bah, voilà, c'est le mode de scrutin qui malheureusement a joué contre Vinicius. Donc bon, finalement Rodri, bah, c'était un peu le choix logique, si tu prends en compte quasiment tous les facteurs du Ballon d'Or, quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que mais c'est une stat à vérifier, j'ai lu que Neymar a marqué plus de buts avec le Brésil que Vinicius. Je pense que ça, c'est J'avais lu aussi une stat que Barcola était quasiment à autant de buts en équipe de France que Vinicius avec le Brésil et ça, c'est quand même aussi quelque chose comme stat. ah, mais ça, c'est vrai que, on se marre, mais c'est vrai qu'au Brésil, il commence à avoir un vrai débat, Vinicius. Heu, Ah et en plus, c'est surtout que le débat aussi, c'est pas sur le fait qu'un ballon d'or doit obligatoirement performer avec sa sélection nationale. Quand tu as une petite sélection, bah, tout le monde tu as bien Georges Weah qui a gagné avec le Libéria, quoi, enfin en étant du Libéria, quoi. C'est que le problème, c'est que, bah, Vinicius, il est brésilien, il est pas dans une petite nation et que, bah, quand tu es le Brésil et que tu fais des performances comme ça sous le maillot, de la Seleção, surtout en une année de Copa América, bah, effectivement, malheureusement, ça se paye, hein, ça se paye. Ah, mais c'est bien en plus que tu rappelles, les épisodes de Van Dijk et Griezmann pour la déperdition des voix parce que là, il y avait personne pour gueuler. Même nous, hein, je trouvais que français, on aurait plus, un peu plus pleuré pour Griezmann. Mais ce qui m'a, au-delà du comportement, de petit garçon capricieux du Real Madrid, ce qui m'a embêté, enfin c'est pas embêté, ce qui m'a clairement fait chier de lire ça, c'est, ouais, Vinicius, on n'a pas voulu lui donner le ballon d'or pour 2 choses, c'est parce que, il y a cette histoire et il y a parce qu'il ose gueuler contre le racisme et parce que, le Real essaye de créer, la Super League. Oh, Coco, déjà, bon, pour les histoires de racisme, bon, permettez-moi d'en douter, hein, parce que bon, les ballons d'or dans l'histoire, alors certes, il y a eu un ballon d'or africain, mais bon, on pourrait rappeler quand même que, enfin, en tout cas, il y a des personnes qui rappellent que Karim Benzema n'est pas complètement français. Heu, pour l'histoire de la Super League, on parle quand même de Rodri. Rodri qui, avant de se blesser, était quand même un des joueurs qui gueulait le plus sur les cadences infernales et de ce côté-là, qu'est-ce qui peut le faire, plus mal, qu'est-ce qui a l'air de plus lier les footballeurs que le racisme finalement? Ce sont les cadences infernales. Donc qu'est-ce qui pourrait faire le plus mal à l'UEFA? Ce serait une vraie grève des joueurs et et j'ai l'impression que et
malheureusement, qui viendrait plus, de l'accumulation des matchs qu'autre chose. Donc bon, OK, il y a la Super League, heu, bon, la Super League, ça me fait doucement rire parce que si je me souviens bien, Florentino, il avait pas montré toutes ses Ligues des Champions pour parler de la Super League? Ouais, si, si, il a montré fièrement, ses Ligue des Champions en disant que s'il y a une Super League et bah, les victoires Ligue des Champions seraient converties en victoires en Super League. Ce qui n'a aucun sens, donc oui. Non, mais après oui, quand ça parle du règlement de compte entre les instances et le Real Madrid, les supporters du Real qui viennent dire: «Ouais, c'est un complot, les instances veulent pas que le Real soit mis en avant». Non, mais je suis désolé, mais c'est même plus le camembert qui dit, «Aubry, tu pues». J'en perds les mots. C'est un Oui, parce que tu perds vraiment le bon mot parce que c'est pas le brie, c'est le roquefort. Alors, le brie, ça sent pas trop, c'est vrai que ça sent il pas me trop, semble. c'est très bon d'ailleurs, voilà, mais ils m'ont fait perdre mes expressions. Mais oui, c'est un culot phénoménal, de dire que les instances jouent contre le Real Madrid. Mais voilà, c'est pas passons sur ça parce que bon, finalement, le fait que ce soit Rodri Ballon d'or et pas Vinicius, bah, enfin, quand j'ai dit tout à l'heure que, peut-être que le football a gagné, hein, quand Rodri a été nommé Ballon d'or, attention, Vinicius, c'est aussi le football. C'est le football un peu spectacle, le football percutant, un ailier virevoltant. Vinicius, à voir jouer, c'est toujours un plaisir. Attention, je Ah, en plus, la semaine dernière, on parlait de Neymar et on voulait un peu de joueurs qui nous fassent rêver. C'est vrai que Vinicius, il est un peu comme ça, ah quoi. bah oui, clairement. Donc bon, c'est un football différent, mais Rodri, c'est peut-être juste le couronnement plus d'un football collectif. Et est-ce que le fait que ce soit lié au fait que ce soit là un panel de journalistes, qui soit du coup à l'origine des votes? Est-ce que ça a joué? Je sais pas, parce que bon, il y a toujours les scandales à l'époque, quand c'était aussi les capitaines et les sélectionneurs qui votaient et cetera. Bon, là aussi, c'était du copinage à foison. Après bon, après avoir vu quelques votes de certains journalistes de certains pays. Tu parles du gars du Salvador, toi. Ah oui, notamment, bon, je vais pas dire qu'il y a pas de politique ou autre, mais voilà, il y a des choses, bon, après de là, est-ce que c'est ça qui a fait perdre Vinicius? Je ne pense pas non plus, faut pas déconner. Mais voilà, après peut-être aussi que là, le Ballon d'or a décidé d'évoluer, de se rattraper un peu, d'avoir donné du coup de se rattraper, de ja avoir jamais donné de Ballon d'or à Busquets, Xavi, Iniesta et Et Paolo Maldini, hein. oui, pour le Maldini, mais ça, ce sera quand, le Ballon d'or, ira à un défenseur italien et je pense pas que ce sera demain la veille, n'est-ce pas Aurélien? Déjà en 2006, c'était déjà pas Cannavaro, ça m'a dégoûté. Enfin bref. Non, non, c'était Gigi. Bon, Ah, c'était Gigi Buffon, mais oui, donc voilà, pour moi, ouais, le fait que peut-être aussi le Ballon d'or aille à Rodri, c'est un peu aussi un bon symbole pour dire: «Bon, malheureusement, on l'a pas donné à un Xavi, un Iniesta ou un Busquets parce que tu avais 2 extraterrestres devant. Allez, on va le donner à l'héritier pour, se donner un petit peu un monde honorable». Mais bon, voilà, ça enlève rien au mérite de Rodri qui, encore une fois, pour moi, est c'est le meilleur, peut-être footballeur du monde, déjà à son poste, mais c'est vraiment un joueur incroyable et le fait de voir aussi, ceux qui ont ragé sur, Rodri, par rapport à Vinicius en voulant faire passer Rodri pour un joueur moyen, un joueur qui était, vraiment, qui était vraiment pas si fort que ça, c'est ouais, non, mais je les ai vus aussi, hein, les compilations de Rodri qui se fait mêler par Musiala et tout. Enfin après, s'il faut faire les compilations de Vinicius qui se fait stopper par les différents, latéraux, bah, j'imagine déjà en Copa América quand, si ça sort, des inconnus, paraguayens, boliviens ou des trucs comme ça, heu, ouais, 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 bah, si vous voulez jouer au con, on est tous capables de le faire, hein. eh oui, et on est très capable de le faire, de jouer au con, on est très fort là-dessus. Mais voilà, donc le fait que finalement, maintenant le Ballon d'or se dirige un peu plus vers des joueurs collectifs et qui un Ballon d'or qui est capable de reconnaître, les leaders de ces différents collectifs, ça peut être intéressant pour les années à venir. Parce que bon, il y a plus de Messi, il y a plus de Ronaldo, tu as plus de joueurs qui sont juste 3 têtes au-dessus de tout le monde. Donc maintenant, si tu mets en valeur moi, c'est un ballon d'or qui me va très bien. Après, bon, encore une fois, Vinicius, il est jeune. Bon, là, déjà, le fait qu'il ait pas eu sur le ballon d'or cette année, je suis désolé, mais c'est pas un scandale. Faut arrêter les conneries de minutes. Il est encore jeune et c'est peut-être pas la meilleure version qu'on ait vue cette année de Vinicius. Donc bon, lui aussi, il faut qu'il se calme parce que bon, son petit tweet qu'il a fait, ouais, je suis capable de faire 20 fois plus s'ils le veulent. Bon, toi aussi, arrête de rager, Vinicius. Bon,
petit mot de félicitations pour Rodri, ça aurait pas été trop, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Et Bah, c'est exactement ce que j'allais te dire, hein, parce que bon, quand tu gagnes un trophée, bah, c'est, enfin voilà, les valeurs du sport voudraient que tu félicites, le vainqueur. Il aurait pu dire, hein, sa phrase, «Je vais revenir, je vais revenir encore plus fort». Je pense que c'est, enfin, il aurait eu raison, complètement de le dire. Mais c'est vrai qu'il aurait pu rajouter, «Bravo à toi Rodri, à l'année prochaine et tu verras qui c'est le meilleur». Bon, l'avantage c'est qu'il part avec, avec des ligaments croisés en plus. ouais, et là maintenant, ce qui est bien, c'est que bon, malheureusement, ça se fera pas cette année, je pense, parce que Rodri est out jusqu'à la fin de la saison quasiment. Bon, mais là, les City et Real Madrid auront une saveur, toute différente maintenant en Ligue des Champions, et ça, ce serait très rigolo. Mais oui, et enfin, l'un des critères aussi qui est important dans le Ballon d'Or, c'est le critère du fair play aussi. Je crois que ça arrive en 3e dans les critères pour les journalistes, et malheureusement, de ce côté, Vinicius, si tu prends, enfin, sans prendre en compte, tout son combat en Espagne et tout le racisme dont il est victime, c'est que malheureusement niveau fair play, surtout vis-à-vis de ses adversaires et niveau de la provocation aussi, sur le terrain, bah, ça pèche un peu, quoi. Malheureusement Vinicius, il a pris beaucoup, beaucoup de cartons jaunes et même des cartons rouges, je crois en Coupe américaine, on l'a pris aussi, pour des gestes, pour des provocations, pour des contestations, et ça, bah, tu es obligé de le prendre en compte, et c'est écrit dans le Ballon d'Or. C'est que bon, malheureusement, Vinicius, bah, après ça fait partie de son jeu, mais ça reste un joueur insupportable sur le terrain, quoi. Et ça, malheureusement, bah, ça a dû jouer aussi. Ah ouais, non, mais complètement, hein. C'est vrai que ça, pour le coup, bah, pour avoir vu les matchs, du Real, bon, on voit les batailles de trash talking entre, lui et Gavi, sur un classico, même si Et finalement, Gavi avait c'est vrai que Vinicius qui a répondu à Gavi, «Ouais, bah, lundi, je vais chercher mon Ballon d'Or», et bah, maintenant il a pas l'air con, Vinicius. ah putain, je pense que, quand ils vont se retrouver, dans 3-4 mois, pour le match retour, ça va être bien rigolo. Mais comment, oui, alors encore si c'était que pendant le classico, limite tu as envie de dire: «Bon, bah, c'est le classico, tu sais, c'est normal, c'est comme un derby, c'est tendu». Les joueurs, ils sont censés se faire la guerre, du moins sur le terrain, hein. Bien sûr, derrière, s'ils ont envie de se faire des mamours, ils ont le droit. Mais sur le terrain, ça reste un derby et chacun doit jouer à fond, quitte à faire, péter un câble à l'autre. Mais, on a vu, Vinicius, il le fait contre toutes les équipes. Donc maintenant si tu arrives pas à te tenir à carreau, bah, tu peux t'en prendre, qu'à toi-même. Ouais, donc ouais, pour moi, c'est pour ça qu'aussi que ça a joué un peu contre Vinicius, sans parler de ses mauvaises, prestations avec le Brésil, et sans parler de la dispersion des voix avec les autres joueurs du Real. Donc voilà, donc tout ça, ça a mené, lundi à cette, je sais que tu as envie d'en parler, Aurélien, parce que tu as craché ton venin sur le Real Madrid pendant toutes ces années. Là, tu as une occasion, rêve de le faire, mais bon, tout le cirque du Real Madrid lundi pour pas venir au Ballon d'Or, quand même. Dis-nous comment ça s'est passé ta journée de lundi, Aurélien, s'il te plaît? Alors, la 1re phrase qui m'est arrivée, c'était vraiment club de salopes. Franchement, c'est non mais ouais, non mais ah non mais franchement, j'ai fait mais ils étaient là, les gars: «Ouais, on est les meilleurs, on a le plus de Ligue des Champions, on est le plus grand club du monde, regardez comment on est beau». Et finalement, on lui retire sa sucette et c'est en train de chialer dans les jupes de personnes du reste. Donc non, franchement, j'ai plutôt passé une bonne soirée. Je crois que c'était, heu, parce que bon, de ce que disaient, les organisateurs du Ballon d'Or, heu, ouais, il y a eu cette rumeur comme quoi c'est Manchester City. Rien que ça m'a fait rire. Tu sais, genre: «Eh, au fait, non». Ça, rien que ça, j'étais assez KO. Mais les organisateurs du Ballon d'Or Ah, disaient: «Non, moi, non, non, j'aime bien imaginer la secrétaire de Florentino Pérez qui dit: «Un appel de Manchester City, s'il vous plaît, monsieur». Et là, il décroche le téléphone, il fait: «Oh non! C'est pas possible, putain! On n'est pas au-dessus de toutes les instances du football international, merde, c'est pas possible!» Allez, annulez l'avion, enlevez l'essence enlevez le kérosène de l'avion privé, et allez-y, on rentre tous dormir à la maison. Donc il y avait, pour moi, il y avait encore cette, comment et ça pouvait arriver que Vinicius ait vraiment le ballon d'or et je crois que ça m'aurait fait tellement rire, mais tellement rire de que George Weah ouvre
comment son enveloppe dise: «Et le ballon d'or est à Vinicius» et il y a personne. Et il y a personne et ça, Il laisse la musique pendant je 30 secondes, 1 minute, il y a personne qui vient. Il tout le monde qui applaudit, il y a personne. Je sais pas, super. Bah, super. voilà, tu sais, ça aurait fait comme dans Iron Man. C'est dans le premier un truc comme ça où c'est Rhodey qui vient récupérer un truc de Tony Stark. Oui, 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 qui revient en Soum Soum le récupérer alors que tout le monde attend, oui, c'était je crois que c'était dans ce film-là, effectivement. Mais ouais, ouais, ça aurait été d'un ridicule, mais de toute façon, toute la réaction du Real Madrid a été d'un ridicule, terrible, terrible parce que genre vraiment, en fait, c'est une, comme tu l'as dit, c'est un caprice de gamin, c'est vraiment c'est en plus, c'est un manque de respect pour, tous ceux qui sont déplacés alors peut-être qu'ils savaient très bien qu'ils allaient rien gagner, quoi. Alors que là, a priori, bah, même si tu as eu des rumeurs et cetera, bah, Bah, Mats Hummels, il est venu, hein, avec sa femme, mais il en est même temps, venu, lui hein. aussi, c'était sa last dance, Hummels, hein. Je pense pas qu'on le verra dans le top 30 du Ballon d'Or, surtout s'il continue à mettre des buts contre son camp avec la Roma. Heu, donc voilà, Sur sa première titularisation, sur son premier match. Ça, c'est fou ça. et ça, c'est fou. Donc bon, je pense qu'il y a certains joueurs qui viennent pour le kiff. J'ai allez, bon, peut-être que je serai plus jamais nommé au Ballon d'Or. Allez, on va au stade du Châtelet et on fait un petit tour par Châtelet-Léal, heu, pour découvrir le vrai Paris. Donc oui, donc c'est vraiment ça, hein. Le Café Ose, je recommande le Café Ose. Oui, peut-être, moi, de toute façon, à Châtelet, je vais juste à l'UGC au cinéma, puis ça s'arrête là. Je ne connais pas trop les alentours, mais ouais, non, le Real, là-dessus, bon, ils ont prouvé encore une fois que c'était un club qui, par bien des aspects, pouvait être bien méprisable. Parce que le fait de se penser vraiment au-dessus de tout et de penser directement que: «Bon, ce ballon d'or, cette année, on a gagné la Ligue des champions, bon, il nous revient de droit» et ben, en fait, non. Donc voilà, donc ce petit pied de nez quand même, voilà. Ouais, non, mais surtout en plus, bah, dans les 6 premiers, il y a 4 joueurs du Real. C'est quand même, enfin ça va quoi. Ah bah oui, oui, je pense que oui, je veux dire dans les 4 premiers, t'as 3 joueurs du Real. Bon, ça y est gros, enfin, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Mais bon, de toute façon, là, sur cette journée de lundi, je crois qu'on a eu à cause de ce ballon d'or, on a eu tout ce qui se fait de pire dans le football actuel, entre le clubisme aveugle, les réactions, complètement débiles, et les comportements des clubs, des fois qui sont méprisables. Bon, malheureusement, on a eu un bon pot-pourri de tout ce Un qui blanc se fait florilège. de florilège si tu veux, moi j'aime bien le mot pot-pourri. Ouais, donc c'était plutôt terrible. Après bon maintenant, est-ce que dans un football idéal, est-ce qu'il y aurait vraiment une cérémonie du Ballon d'Or? C Pour moi c'est une question, bon déjà ça existe, donc cette question limite n'a pas lieu d'être, mais bon on a le droit de réfléchir dans ce bar, même si on n'est plus très très sobre. Mais bon, c'est quand même de se poser la question, est-ce que dans un monde idéal, il doit y avoir des Grammys pour la musique, des Oscars pour le cinéma? C'est une question qui reste ouverte parce que bon, le football ça reste un sport collectif, hein, comme tu l'as déjà dit. Oui, maintenant, c'est de toute façon, hein, on se passionne, enfin tu prends chez les jeunes, hein, il y a tout quand ils sont tout petits, il y en a beaucoup qui veulent être milieu, attaquant et il y en a très peu qui veulent être défenseurs et gardiens de but et finalement, bah, quand tu arrives en comment ça s'appelle, en catégorie un peu plus vieille, en, U17, U19, senior, bon, bah, finalement, tu as finalement tous les joueurs du gardien jusqu'à l'attaquant. Comme quoi, hein, marquer des buts, ça attire pas jusqu'au bout de sa vie. Heu, Maintenant, moi ce que enfin, tu peux avoir le ballon d'or en ligne de mire, mais focalise-toi d'abord sur ton équipe et sur les trophées à avoir parce que, comment, enfin, ne serait-ce, par respect, pour tes coéquipiers qui, eux, en ont rien à secouer, d'avoir cette distinction. Je pense qu'ils ont envie, bah, d'avoir, eux, un véritable trophée à mettre, sur la cheminée. Et ouais, puisque finalement, les meilleurs trophées, est-ce que c'est pas ceux qu'on gagne en équipe, qui restent, tout au long de notre carrière finalement? Je sais pas, ça, il faudrait demander, à l'AS Roma qui gagne des trophées Bonsaï et il faudrait demander aux joueurs qui ont le fameux Bonsaï sur leur cheminée s'ils sont heureux de l'avoir. Ils doivent être heureux, moi j'ai juste une coupe en carton, gagnée, à un téléthon du tennis sur mon armoire, je pense que c'est mieux un bonsaï, quoi. Bah, tu vois Aurélien, en parlant de joueurs qui auraient peut-être mérité un ballon d'or, moi je sais pas, je pense à ceux qui pouvaient gagner un ballon d'or s'ils avaient pris d'autres trajectoires de carrière, de vie.
et moi, je sais pas, j'ai le nom d'un Super Mario qui me vient en tête, là. Ah ouais, bah, ça, il est de retour en Italie, il est de retour au Genoa, et je crois que je vais encore me faire avoir et je vais vouloir rêver avec lui et je sais que je vais finir déçu.